Et si le plus grand médecin de l'Égypte ancienne avait été effacé de l'histoire? Un homme capable de soigner les blessures des guerriers, d'apaiser les fièvres, mais aussi de manipuler des poisons et des remèdes que même nos laboratoires modernes peinent à comprendre. Son nom, presque oublié, se cache entre les lignes des papyrus médicaux, dans les temples dédiés à la magie et dans les ombres des tombeaux royaux. Qui était vraiment ce médecin oublié des pharaons? Un savant avant l'heure? Un magicien? Un alchimiste? Aujourd'hui, on plonge dans les secrets de la médecine égyptienne, entre science, venin et mystère divin. Imaginez, des archéologues ouvrent une tombe vieille de plus de 4000 ans. Pas de corps, pas de trésor, juste des peintures éclatantes et des symboles gravés dans la pierre. Qui était cet homme? Et pourquoi fut-il enterré avec des sorts liés à une déesse scorpion? Bienvenue dans l'histoire oubliée de Thetnébéfu, le médecin des pharaons. Nous sommes en 2024. Une équipe archéologique franco-suisse, travaillant à l'ombre des pyramides, fait une découverte exceptionnelle sous les sables de Saqqara. Une tombe inviolée depuis des millénaires. À l'intérieur, pas de corps, pas de sarcophage doré. Mais quelque chose de bien plus précieux. Des fresques intactes et des hiéroglyphes gravés avec une précision presque divine. Sur les murs, un nom est révélé, Thetnébéfu, un médecin royal qui aurait vécu il y a 4100 ans à la fin de l'ancien empire égyptien. Mais ce n'est que le début du mystère. Pour comprendre qui était cet homme, il faut se replonger dans son époque. L'Égypte est alors gouvernée par le pharaon Pépi II, dont le règne, l'un des plus longs de l'histoire, approche de sa fin après près de 90 ans. Mais le pouvoir central s'affaiblit. Le pays vacille. Les crues du Nil, autrefois source de vie et de stabilité, deviennent imprévisibles, menaçant les récoltes. Partout, les gouverneurs locaux, les nomarques, gagnent en autonomie et défient l'autorité du pharaon. Et dans ce climat de crise et d'incertitude que Thetnébéfu exerce son art. Et comme vous allez le voir, ce n'était pas un art ordinaire. Parmi les titres découverts dans sa tombe, l'un d'eux est absolument unique, conjureur de Sirété. Sirété, c'est la déesse scorpion. Pour les anciens Égyptiens, elle était à la fois celle qui envoyait les créatures venimeuses, mais aussi celle qui pouvait guérir de leurs piqûres et morsures. Thetnébéfu n'était donc pas un simple médecin. Il était un spécialiste des venins, un expert capable de neutraliser les poisons les plus redoutables du désert. Son savoir combinait l'observation scientifique des symptômes et la puissance des incantations magiques. Un mélange fascinant de science et de sorcellerie, indispensable pour survivre dans l'environnement hostile de l'Égypte. Mais ce n'est pas tout. Un autre titre, tout aussi rarissime, le décrit comme « directeur des plantes médicinales ». Il était donc un botaniste expert, un maître des herbes, des racines et des huiles. Dans un paysage dominé par le désert, on pourrait penser que la pharmacopée était limitée. Détrompez-vous. Les Égyptiens étaient des pharmaciens hors pair. Ils fabriquaient des pilules, des pommades, des suppositoires et même des inhalateurs pour traiter les affections respiratoires. Leurs remèdes utilisaient des ingrédients parfois surprenants. Le miel pour ses propriétés antiseptiques, l'acacia, la myrrhe, mais aussi des composants plus exotiques, comme le crottin de crocodile dont on pensait qu'il avait des vertus contraceptives. Thetnébéfu supervisait probablement la culture et la récolte de ces précieuses ressources. Et comme si ça ne suffisait pas, les inscriptions révèlent une troisième spécialité, encore plus surprenante. Thetnébéfu était aussi dentiste en chef. Ce titre est presque jamais vu dans les archives égyptiennes. Pourtant, les problèmes dentaires étaient un véritable fléau à l'époque. La raison ? Le pain. Principal aliment de la population, il était fabriqué avec de la farine moulue sur des meules en pierre. Résultat, du sable et des micrograviers se mélangeaient à la pâte. Manger du pain revenait à se limer les dents jour après jour. L'usure était terrible, provoquant des abcès, des infections et des douleurs chroniques. Pour combattre cela, ils avaient inventé des dentifrices à base de menthe, de sel, de roches broyées et même de coquilles d'œufs pulvérisés. On a même retrouvé des prothèses dentaires rudimentaires, souvent des dents de remplacement fixées avec un fil d'or,
mais qui étaient probablement installés sur les défunts pour leur voyage dans l'au-delà. L'existence d'un expert comme Thet-Nebeffu nous rappelle à quel point la médecine égyptienne était incroyablement avancée pour son temps. On parle souvent de la Grèce comme berceau de la médecine, mais les Égyptiens avaient des milliers d'années d'avance. Ils avaient des institutions qui ressemblaient à des hôpitaux, appelés maisons de vie. Ils formaient des chirurgiens, des médecins généralistes et même des spécialistes pour les yeux, l'estomac ou la gynécologie. D'ailleurs, de nombreuses femmes pratiquaient la médecine. Ils savaient suturer des plaies, poser des attelles pour réduire les fractures et utiliser le miel pour prévenir les infections. La preuve la plus spectaculaire de leur ingéniosité est sans doute cette prothèse d'orteil en bois et cuir, vieille de 3000 ans, parfaitement fonctionnelle, qui a permis à son propriétaire de remarcher normalement. Et le plus fou est peut-être à venir. Des analyses récentes sur des crânes datant de plus de 4000 ans, contemporains de Thet-Nebeffu, ont révélé des marques de chirurgie sur des tumeurs cancéreuses. On peut voir des incisions nettes faites avec des outils métalliques. S'agissait-il de tentatives de traitement, d'opérations pour soulager la pression intracrânienne, ou peut-être d'autopsie post-mortem pour comprendre la maladie? On ne le saura peut-être jamais. Mais une chose est sûre, ils essayaient. Sur un autre crâne, on a découvert qu'une femme avait survécu à une fracture du crâne qui avait été traitée chirurgicalement. Preuve irréfutable que certains de leurs soins fonctionnaient. Il est essentiel de comprendre qu'en Égypte, être médecin, c'était bien plus qu'une profession. C'était une vocation qui mariait la science, la religion et la magie. Le médecin égyptien récitait des incantations divines pour chasser les mauvais esprits tout en appliquant un baume à base de plantes sur une blessure. Pour eux, la maladie avait une double origine. Une cause physique, visible, et une cause spirituelle, invisible, souvent liée à la colère d'un dieu ou à un sort maléfique. Guérir le corps, c'était aussi guérir l'âme. C'est pourquoi les guérisseurs étaient si vénérés. Même le poète grec Homère, des siècles plus tard, écrivait dans l'Odyssée. En médecine, les Égyptiens sont les plus habiles de tous les hommes. Le plus célèbre d'entre eux, bien sûr, c'est Imhotep. Architecte de la première pyramide, grand prêtre, vizir et médecin de génie. Son savoir était si immense et son influence si grande qu'après sa mort, il fut progressivement divinisé, devenant le dieu de la médecine. Des pèlerins venirent de tout le monde antique pour implorer sa guérison dans ses temples. Imhotep a posé les bases de la médecine rationnelle près de 2000 ans avant Hippocrate. À tel point que certains historiens estiment que les médecins d'aujourd'hui devraient prêter le serment d'Imhotep. Mais l'Égypte n'a pas livré tous ses secrets médicaux. Il existe une autre énigme, une capsule temporelle qui attend toujours d'être ouverte. La momie de Bachiri. Découverte en 1919 par Howard Carter, oui, le même qui découvrira Toutankhamon 3 ans plus tard, cette momie est restée intacte. Elle est enveloppée dans un cocon de bandage et de résine, si complexe et si fragile que personne n'a jamais osé l'ouvrir, de peur de tout détruire. Qui était Bachiri? Un prêtre? Un médecin? Les technologies modernes permettront peut-être un jour de scanner son contenu sans l'abîmer. Et si elle cachait un secret médical encore plus grand que tout ce que nous avons découvert jusqu'ici? Finalement, Thet-Nebeffu n'était pas qu'un simple médecin. Il était un maître des plantes, un conjureur de poison, un expert des dents, un homme à la croisée des chemins entre la science et la magie. Son tombeau, bien que vidé de ses trésors matériels, nous a offert une richesse bien plus grande. Une fenêtre sur un savoir oublié. Il nous rappelle que parfois, les histoires gravées dans la pierre peuvent en dire bien plus que les corps qu'elles étaient censées protéger. Si cette plongée dans les mystères de l'Égypte ancienne vous a fasciné, abonnez-vous, laissez un like et partagez cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel autre mystère de l'histoire vous aimeriez que nous explorions ensemble. Liker la vidéo est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et ça m'encourage énormément à créer de nouveaux contenus pour vous. Merci infiniment d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle aventure sur Histoires et Mystères Incroyables.